Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite tier list. Vous connaissez certainement le concept. Pour ceux qui ne connaissent pas de souci, je vais vous expliquer. Voici ici différents films, normalement classés dans l'ordre, qui ont été mis par un site internet. Voilà. Donc on a tous les films et quasiment toutes les séries, il me semble, si ce n'est pas toutes, Star Wars. Le but, entre guillemets, du jeu, ça sera de les classer. Donc on a 5 grades, le S, le A, le B, le C et le D. Et le but c'est d'en parler. Alors, vous voyez, j'ai rien écrit. On peut écrire, et si jamais, il me semble qu'on pourra ajouter une rangée ou enlever. Ok, on va changer la couleur du fond. On va le mettre dans un bleu. Bon, je vais le mettre en violet, en bleu comme ça, voilà. Comme ça, c'est bien. Donc, on va essayer de remplir toutes ces catégories. Effectivement, je devrais en mettre dans la D. Ce n'est pas que je n'aime pas du tout le film et qu'il est vraiment nul, si j'en mets sur la D, c'est juste que comparé aux autres, il y a quand même une baisse. On va dire que B, en fait, c'est comme des notes. On va dire que B, ça sera la moyenne des films Star Wars. Et Star Wars nous habitue à une très bonne moyenne. Effectivement, si on jugerait les films sur, pas que des films Star Wars, mais sur plein de milieux de films, aucun de ces films ne se retrouverait en D. C'est juste en fonction d'une moyenne. Donc c'est pour ça que je vais autant équilibrer la S et la A que la C et la D. Donc bien sûr, si je mets des films que vous aimez en D, sachez que je les aime forcément parce que j'aime tous les films et séries Star Wars, mais il y a quand même une sorte de graduation. Alors, Star Wars épisode 4. Alors, c'est vrai que Star Wars épisode 4, c'est une masterclass. Donc je peux pas la mettre en B en sachant tout ce qu'elle a procuré à énormément de générations. Moi, je la mettrais en A parce que d'abord, c'est le premier Star Wars. C'est le Star Wars par excellence. C'est si quelqu'un vous demande, je dois forcément regarder un Star Wars, c'est forcément ou quasiment instantanément celui-là que vous allez conseiller parce que c'est par là que que tout commence. Et où encore vous pouvez conseiller le 1. Mais en réalité, le meilleur pour moi, ça serait de conseiller le 4. Et donc, je peux pas le mettre plus bas en sachant que la majorité des personnes qui regardent Star Wars connaissent Star Wars grâce à ce film. Ok, on passe au 5. Ce que je veux dire aussi, c'est que quand je les classe, c'est mon avis personnel. Donc, c'est pas un avis basé sur les gens. Donc, je tenais juste à le préciser, évidemment, que si je mets D, c'est pas parce que les gens aiment, préfèrent. Si vous voulez savoir ce que les gens préfèrent, vous pourrez aller sur internet et faire des recherches. Mais là, c'est mon avis euh, vraiment pas subjectif et personnel. Pour Star Wars épisode 5, alors, je sais que beaucoup classeraient en S, l'avis général du public serait ici, mais peut-être que je vais me faire taper par les oreilles par certains, parce que moi je la mets en B. Alors, j'ai une explication très simple. Étant petit, j'ai commencé 3 ou 5 fois le 5 sans jamais le finir. Et du coup, j'étais un petit peu dégoûté par le début. Mais au bout d'une 6e fois ou d'une 4e fois, je me souviens plus trop, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je regarde en entier, quitte à tout refaire du début, c'est pas grave. Et en voyant la fin et même le milieu, hein, j'ai entièrement aimé ce film et je comprends pourquoi beaucoup de personnes les classaient en S. Mais en fait, c'est cette répétition qui m'a fait un peu, pas détester, mais qui m'a fait rendre lourd le film. Donc c'est pour ça que je le mets en B, du coup, comme je le disais, c'est vraiment subjectif, hein. Parce que sans compter ces répétitions, je trouve quand même l'épisode 4 meilleur. Donc voilà, je le mets en B. Effectivement, pour beaucoup, il ressortirait en S. Star Wars épisode 6, là, je pense pas que je peux faire débat. C'est mon Star Wars préféré. Je trouve que il y a tout.
Il y a tout ce qu'on attend, une fin incroyable. La scène, de la fin de l'Empire, elle est inoubliable. Il y a des scènes mythiques, je pense que cet épisode vraiment, il est très émouvant et il y a une touche de sincérité, je trouve, que dans cet épisode qui est vraiment passionnant et l'histoire, on suit une histoire vraiment incroyable. On a la mort de Jabba, la mort, supposée de Boba Fett, on est sur Tatooine. On retourne un peu, aux origines de l'épisode 4 et pour moi, c'est vraiment une fin, la meilleure fin, en fait, qu'on puisse trouver à toutes les trilogies, malgré qu'on en reparlera, mais il y a Star Wars épisode 3 donc voilà. Mais en tout cas, pour moi, le 6 il est quasiment parfait. Alors le un, voilà, comme je le disais, je le mets en C, étant donné que c'est un film que j'aime beaucoup comparé à certains. OK, il y a des personnages comme Jar Jar Binks qui est détesté par la communauté, mais moi je trouve pas réellement que ça gêne l'histoire. Je pense que je le prends comme un supplément, en fait. Je pense que, voilà, si vous voulez écouter Jar Jar Binks, vous pouvez l'écouter si ça vous fait marrer. Mais d'un côté, si vous êtes pas trop humour enfantin, vous pouvez tout simplement l'ignorer. En fait, ça vous améliore, ça changera rien à l'histoire. Du coup, pour moi, il est clairement, en C, parce que quand même on a une histoire, la course de pod, légendaire. C'est le renouveau de Star Wars, en 1999. Moi, je trouve qu'il mérite clairement cette place en C, comparé aux autres films qu'on va voir. En parlant de la suite, hein, de Star Wars épisode 2, je le mets en D. Clairement, je pense que enfin, pour moi, c'est le pire film Star Wars. La romance entre, Anakin et Padmé, je l'aime pas. Je vais dire les choses, hein, je l'aime pas, en tout cas pas dans l'épisode 2. Après, on fait la bataille de Geonosis, elle relève clairement le niveau. On a aussi Jango Fett qui relève le niveau, mais franchement, j'aime beaucoup, hein. Elle est un peu en dessous du 1, mais d'un côté, pour moi, c'est vraiment le pire film Star Wars. Mais en parlant de pire, on dirait que je déteste ce film, mais en réalité, je l'aime beaucoup. Et il ferait partie, sans exception, de mes 10 films Star Wars, de mes 10 films préférés, comme tous les Star Wars. Mais de mes 20 films, pardon, préférés, comme tous les Star Wars. Mais je pense il est quand même un peu. Je trouve que c'est étrange ce qui se passe. J'ai l'impression que les Jedi ils sont mal exploités dans cet épisode. Bref, c'est pas mon épisode préféré, vous l'aurez compris. L'épisode 3, euh, je le mets en A, voire en S. Je pense que je vais mettre devant Star Wars épisode 4. Parce que dans Star Wars 3, on a tout. On a l'exécution de l'Ordre 66. C'est la plus grande tragédie de Star Wars. On comprend mieux maintenant ce qui se passe dans l'épisode 4. On a un magnifique duel, on a la naissance de Darth Vader, le légendaire, heu, le légendaire personnage de la première trilogie et je trouve qu'en fait ça clôture encore une fois, je trouve que Star Wars, ils arrivent très, très bien à clôturer, leur trilogie. On verra avec l'épisode 9 aussi, mais je trouve que vraiment là sur cet épisode, on a tout en fait. On a tout ce qu'on n'a jamais voulu en fait, une fois que le 2 est passé, on s'attend vraiment à un truc pas terrible et là, on nous sort le 3. Donc je trouve que vraiment, voilà, et c'est aussi l'épisode auquel j'ai le plus regardé, l'exécution 66. Moi, je trouve que c'est très émouvant et je trouve que voilà, on s'y attend pas et en fait, les derniers épisodes des trilogies, ils sont vraiment très émouvants. Je trouve que c'est bravo à Star Wars pour les avoir faits. Je le mets quand même devant, Star Wars épisode 4. Je le trouve, meilleur, parce qu'il y a la technologie et parce que voilà. Mais l'épisode 4, ça joue vraiment, je trouve qu'il y a une bataille entre les 2 et même envers le 6, hein, il y a quand même, pas très loin d'écart. Donc pour moi, c'est mon avis. Alors l'épisode 7, beaucoup le classeront ici, hein, vu l'envers du
du classement, mais moi je le classe à la même place de l'épisode 5, derrière quand même, en B. Alors si effectivement, s'il y aurait, jusqu'à E, je l'aurais placé en C, mais je trouve que en B, voilà, c'est un film moyen dans tout Star Wars, pardon. Je trouve que, OK, après ça ressemble vraiment à l'épisode 4, donc très clairement, je pense que c'est sa place la plus haute, hein, que que je mettrais, et je la trouve déjà bien. J'hésite un peu à la mettre en C, mais en même temps, c'est avec ça que j'ai connu Star Wars. C'est pas mon premier film Star Wars, mon premier film Star Wars, c'est Star Wars épisode 1, mais le 7, voilà, je suis parti le voir au cinéma en 2015 ou 2016, et c'est lui qui m'a fait encore plus, parce que je connaissais Star Wars et j'aimais déjà, mais j'aimais un peu, quoi. C'était pas la saga, voilà. Mais pour un côté aussi plus nostalgique, je le mettrais vraiment en B. Et aussi, on a le côté où tous les gens que je côtoie, ils ont vu ce film au cinéma. Et toutes les personnes qui aiment Star Wars, c'est le film qu'ils ont vu. Et je trouve que, voilà, on peut pas mieux. J'adore ce film. Euh, donc pour moi, c'est quasiment une évidence de le mettre en B. Malheureusement, je peux pas le mettre plus haut parce que après, malgré cet incroyable film, il y a quand même derrière le Star Wars épisode 5 qui est incroyable avec la Cité du Nuage que j'aime énormément, un peu de trahison. Je trouve que vraiment, il fait pas vraiment le niveau devant l'épisode 5. Mais voilà. On passe à l'épisode 8. Alors cet épisode, je le mets derrière l'épisode premier de Star Wars. Alors pourquoi? Parce que déjà on a la mort de Leia, que j'aime pas. Elle a souvent été comparée à Batman ou... Voilà, bon, cette mort, on est d'accord, je trouve qu'elle est pas... Enfin, cette mort entre parenthèses, elle est pas mise au juste niveau du personnage de Leia Organa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour moi, c'est pas, ça a pas ce niveau. Quand on parle de Leia, voilà, j'aurais préféré une mort plus héroïque, voire vu ce qu'elle a fait dans la trilogie, après la faire mourir dans le 6, c'est un peu, j'avoue, ça aurait été pas une bonne idée, mais bon, c'était un personnage, fallait qu'il mourait parce que l'actrice est morte, premièrement, et deuxièmement, parce que c'est un personnage qui est complet. Et donc, il n'y a pas trop de difficulté à le faire mourir, mais le faire mourir ainsi, en style, voilà. Donc, rien que pour la mort de Leia, déjà, ça a un peu dégoûté, mais ensuite, il y a quand même de très bons duos. Je pense au duo Rey-Luke et Rey-Kylo Ren. Je trouve quand même que c'est un très 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 bon film. Mais je trouve, pourquoi je le mets derrière le 1, je pense pas qu'il y a... Enfin, je pense que les avis seront mitigés. Mais c'est parce que Star Wars épisode 1, déjà, c'est lui qui m'a fait découvrir Star Wars. Donc c'est un point de vue personnel, mais pour un point de vue un peu objectif, voilà, on a la naissance de Darth Vader, vous voyez. Là, on n'a pas de... On a... Voilà, moi je trouve que c'est... On a l'évolution des personnages qui évoluent pas autant que dans la première trilogie. Donc voilà mon avis. Excusez-moi. On va parler de Star Wars épisode 9, qui pour moi est... Je sais que peu de personnes le classeront ici, mais qui pour moi est devant Star Wars épisode 5. Je vous explique pourquoi. Premièrement, on a la mort de Palpatine. Le grand méchant, en fait, des 3 trilogies, meurt enfin, et là, je pense que c'est pour de vrai. Donc déjà, la mort de ce personnage. Ensuite, on a Rey, qui incarne parfaitement, comme dit Saïd le gardien de l'élu. Et quand on voit tous les Jedi qui lui parlent, je trouve que cette scène, vraiment, ça remet énormément d'émotions, comme ce qu'a pu faire l'épisode 3 et l'épisode 6. Je trouve qu'en fait, encore une fois, je me répète peut-être, mais Star Wars arrive très clairement à, à finir leur trilogie correctement. Et je trouve ça super. J'aime beaucoup l'effet que Palpatine fait, tous les vaisseaux qui arrivent pour aider cette résistance.
Moi, je trouve que franchement, il est très, très, très émouvant et il se bat encore, hein. Il se bat avec, Star Wars épisode 4, avec Star Wars épisode 5 et avec Star Wars épisode 7. Ou enfin, il est encore un peu loin du Star Wars épisode 7, mais il se bat tous ces films et les les 4 là, l'épisode 4, enfin l'épisode 3, 4, 5 et 9, ils se battent clairement et je trouve que ils ont à peu près quasiment le même niveau. Il y en a que je suis obligé de mettre en A, surtout l'épisode 3 et l'épisode 4. Mais c'est vrai que l'épisode 5, il est vraiment pas loin pour moi de l'épisode 9. Mais voilà, c'est encore une question d'émotion en fait. J'ai ressenti plus d'émotion en regardant l'épisode 9, au cinéma surtout, alors que l'épisode 5 chez moi tranquillement. C'est purement, c'est aussi purement personnel. On passe à Rogue One. Non, ne vous inquiétez pas, je vais pas le mettre en D, je le pose juste. Pour moi, Rogue One, c'est devant l'épisode 5 et pourquoi pas même le mettre dans le A. Alors oui, on retrouve, l'épisode 4 clairement, on retrouve la fin. Je sais pas s'il y a la série Andor. Je vais voir. Oui, il y a la série Andor. Donc on en reparlera. Mais c'est vrai que cette série, elle est vraiment ici, je trouve que c'est ça. Que c'est une bonne place que je lui ai attribuée. Elle se bat encore avec ses 4 autres films. Mais cependant, Rogue One, on a quand même les aventuriers, les combattants, en fait, ils vont. Des gens qui ont tous une bonne raison d'haïr l'Empire pour s'allier et pour voler, en fait, ses plans de l'étoile de la mort. Et on a la suite avec l'épisode 4. Je trouve que niveau scénario, on est vraiment sur un scénario euh, quasiment parfait, encore une fois. Et la réalisation qui suit, on regrette un peu de ne pas avoir vu plus souvent les personnages, mais pourquoi pas dans des comics s'intéresser à faire une série de comics, on s'intéresse à chaque fois sur un personnage. Après, on a eu la série Andor qui s'intéresse sur un personnage, donc c'est vraiment super. Mais voilà, il y a d'autres personnages que j'aimerais bien découvrir, et même une fois qu'on sort du film, je l'ai vu au cinéma, c'était en 2016, il me semble. Et une fois qu'on sort du film, on se souvient plus des noms, et je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, d'un côté, c'est un très bon film. Solo, qui se fait souvent critiquer, mais qui mérite quand même une bonne place pour moi. Il mérite la place du premier du classement d'essai. Alors pourquoi? Parce que Solo, déjà, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu en DVD Blu-ray. Il est vraiment, moi je trouve vraiment ce film bien. On voit les débuts de Solo. C'est pas un film excellent dans plein de faits, hein, il n'est pas excellent. Mais d'un côté, on voit, je trouve, on voit l'effort de réalisation et il y a de très. Le personnage de Solo, je le trouve vraiment complet. Lando, c'est pareil. Et ça nous offre des visuels quand même très très beaux. Moi, je trouve qu'il a été un peu trop critiqué par rapport au choix de l'acteur, etc. Mais les gens, ils se focalisent plutôt sur l'aspect des acteurs, du changement, tout ça, qu'à l'effet, qu'a le scénario et la réalisation. Et moi, je trouve que les deux, en fait, ça coche les cases de ce qu'on entend d'un de ces genres de films. Évidemment, il y en a qui s'entendaient à trop avec un Solo qu'on voit rebelle, mais en fait, quand on y réfléchit, on n'aurait pas vraiment pu faire un meilleur scénario que ça. Et la réalisation qui suit, même très bien. C'est pour ça que je le mets devant Star Wars épisode. Donc là, on est sur Star Wars Clone Wars, j'en vois deux. Hmm, Star Wars The Clone Wars. On sépare les saisons ou. Bon, je vais en garder qu'un. Je vais en garder qu'un. On l'a mis tout au fond. Non. Bref, c'est pas grave. Je m'en souviendrai. On en garde qu'un. Donc non, je l'ai pas mis ici, hein. Il va changer de place. Alors Clone Wars, j'ai pas fini. C'est peut-être dur de dire ça quand on fait des vidéos Star Wars. Mais non, je l'ai pas fini. J'en suis qu'à, entre parenthèses, à la saison 5. Donc il me reste quand même deux saisons. Euh,
Voilà, donc je peux donner mon avis sur ces saisons. Et je trouve que plus on avance dans la série, c'est irrégulier, puisque plus on avance dans la série, plus c'est bien en fait. Peut-être parce qu'on s'attache aux personnages, mais je trouve que dans aux premiers épisodes, c'est très enfantin, les têtes carrées, voilà. Alors que dans la suite, on a d'énormes choses, d'énormes épisodes, heu, des personnages très développés que l'on revoit ensuite. Mais, mais pour moi, ça vaut quand même pour l'instant, la dernière place du B. Parce qu'il y a trop d'irrégularité, je trouve, dans les épisodes. Si on enlève tous ces épisodes un peu bateaux, je pense qu'il atteindrait, il atteindrait, il dépasserait Star Wars épisode 7. Mais voilà, on est quand même sur une très, très bonne, réalisation et de très bons scénarios pour certains épisodes. Star Wars The Clone Wars, donc oui, je l'ai vu ou j'ai vu quelques épisodes. Il y en a pas beaucoup. Heu, alors je sais qu'il y en a qui sont disponibles sur Disney+, je sais pas si c'est tout, je pense pas, mais en tout cas j'ai vu tout ce qui était disponible sur Disney+, et pour moi franchement c'est, c'est un C, c'est bien, hein. J'ai même beaucoup aimé, parfois il y a des visuels, très beaux, en 2D, mais bon, c'est du Star Wars Legends, donc c'est pas officiel. Ça a fait perdre quand même un peu de points, mine de rien. Et en plus de ça, c'est pas le Star Wars Clone Wars. The Clone Wars, celui qui a pris la relève, est meilleur. Après, moi je le trouve quand même très bien. Peut-être même le mettre derrière l'épisode 2, parce que l'épisode 2, il est quand même, quand on réfléchit, meilleur. Mais voilà mon avis sur ça. C'est pas vraiment que je l'aime pas, hein. Mais bon, c'est pas une méga série, c'est pas. Voilà, c'est une petite série, moi elle m'amuse vraiment, mais voilà, je peux pas la mettre au niveau des films, hein, c'était une erreur de ma part. En parlant de ça, on a une nouvelle série, qui est Star Wars Rebels, que je mets devant The Clone Wars qui se bat encore. Je pourrais même la mettre peut-être devant l'épisode 7, parce que là, dans Star Wars Rebels, on a des très 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 bons trucs, on a des personnages très touchants, on a la je vous spoil, hein, donc si vous voulez pas spoiler, vous pouvez partir. Mais on a la mort de Kanan, qui est très émouvante. On a Kanan qui devient aveugle. On a des antagonistes euh, très très bons. On a une première saison magnifique, une quatrième saison magnifique, et je peux pas le mettre plus 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 bas que ça. On continue avec The Bad Patch. J'ai fini la 1 et j'ai pas fini la 2. Donc voilà, ça va être un avis encore une fois un peu perturbé, mais je le mets derrière l'épisode 2. Pourquoi? Parce que encore une fois, ce Bad Patch, c'est quand même très enfantin. Parfois, il nous sort des épisodes, mais de malade. Et moi, je suis comme ça. Ah oui, là, c'est sur ce genre d'épisode, c'est vraiment meilleur parfois même qu'un The Mandalorian. Mais parfois, il y a des épisodes, voilà, ça fait pas avancer, c'est dommage. Et donc, ce genre d'épisode, ça prend un peu trop de la place de tout. Heu, quitte à faire des saisons plus courtes, moi ça me dérange pas tant qu'il y a les meilleurs épisodes quoi, ou les choses intéressantes. Après les missions, annexes, ça n'apprend ça n c'est divertissant, mais ça n'apprend rien à l'histoire. Donc, là ça va faire, hop, 23 minutes que qu'on est sur ça, il nous reste pas mal de séries. Heu, donc, on va un petit peu voir si on pourra tout finir. Star Wars, attendez. Ouh, lui je l'avais classé où? Star Wars 9, il était là, hein. Il était ici. En tout cas, punaise, j'ai tout déplacé. Star Wars 2, il était ici. Je voulais juste zoomer. Les forces du destin. J'ai. Désolé, mais là, ça, je connais pas. N'hésitez pas si quelqu'un connaît, hein. Mais j'ai tout bougé.
Mais franchement, ça me dit rien. Peut-être je connais, mais comme ça, voilà, quoi. Ça m'a pas marqué, je peux pas donner un avis. Star Wars The Mandalorian. Je le mets en A. Encore une fois, il y a des épisodes très irréguliers, surtout dans la saison 3. Mais en réalité, tout ce que ça a fait rêver les gens, il est quand même très très beau, il est très très bien. Et donc, je trouve qu'il mérite largement cette place de A. Star Wars Vision. Alors, si je le mets derrière tout ça, enfin, même. Non, quand même pas, on va pas abuser. Mais si je le mets ici, c'est parce que, voilà, encore une fois, épisode très irrégulier. Il y a des épisodes, ils peuvent aller facilement en A ou en B. Et il y en a d'autres, ils peuvent aller en bas du D. Voilà, ça dépend desquels. En tout cas, il y en a plus que j'ai moins bien aimé que Star Wars épisode 2 que j'ai bien aimé. Donc c'est juste une moyenne. Après, j'ai pas trop de choses à dire sur Star Wars Vision. J'ai pas vu la saison 2 et j'en ai vu 0 épisode, mais j'ai fini la 1. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire étant donné que c'est un épisode, que c'est des épisodes très irréguliers. Quand on voit là, sur l'affiche, on a. Voilà, je vais prendre ça. On a cet épisode que j'ai pas aimé. Cet épisode que j'ai pas aimé. Cet épisode que j'ai moyennement apprécié, mais quand même, il était vraiment. Enfin, ça va, il était pas mal. Moyennement apprécié, Enfin, celui-là. Je pense que celui-là, c'est. Celui-là, au contraire, j'ai bien aimé. Bref, en tout cas, ça dépend des épisodes. Euh, le livre de Boba. Le livre de Boba, je le mets derrière The Clone Wars parce que, voilà, encore une fois, c'est une série régulière. Mais elle vole un peu la vedette au Mandalorian. Et je trouve que quand même, il y a une très bonne histoire. Encore une fois, c'est un peu comme Solo. On s'attendait à meilleur de faire un film sur un personnage mort. Voilà. Mais d'un côté, vraiment, j'ai bien aimé. On refait rencontre avec Fennec Chang. Et c'est vraiment très, très, très bien. Mais ça dépend encore une fois des épisodes. Ça, je connais pas. Star Wars Clone Noir, je le mets en inconnu en réalité. Je l'ai déjà classé. Il nous en reste 3. Star Wars The Resistance. Alors Star Wars The Resistance, je vais pas le mettre ici. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici parce que c'est Star Wars Resistance. C'est... Voilà. Enfin, je vais quand même le mettre devant Clone Wars. Non, même devant... Voilà. Bon, non, comme ça c'est bien. Il y a des épisodes... Enfin, il y a la plupart des épisodes, c'est très enfantin. L'histoire n'avance pas réellement, hein. On va pas se mentir. Mais c'est quand même, encore une fois, c'est ce genre de truc où... Voilà, tu t'es pas forcément fan, mais tu regardes et t'accroches. Et tu regardes les épisodes au final jusqu'au bout. Et au final, quand tu finis l'épisode, t'as passé un bon moment. Après, niveau tout ce qu'on a de Star Wars, voilà, bien sûr, c'est pas sur cela que tu vas mettre ton meilleur avis. Mais d'un côté, tu passes un très bon moment à regarder ces épisodes, même si parfois ils sont un peu enfantins. Moi, ça me dérange pas et je trouve ça vraiment très très bien. On a Obi-Wan Kenobi qui a été critiqué, mais pour moi, qui vaut mieux que Clone Wars, que The Clone Wars. Je vous explique pourquoi. Parce que là, on a vraiment la renaissance d'Obi-Wan Kenobi. Et un peu au parallèle, c'est aussi ma renaissance sur Star Wars. Parce que j'avais un petit peu décroché à tous ces trucs. Euh, Après The Mandalorian saison 2, j'ai plus regardé un seul Star Wars, j'ai plus regardé. Et quand Obi-Wan est sorti, j'ai acheté des BD, j'ai commencé à renaître aussi grâce à Obi-Wan.
Donc déjà, personnellement, c'est un peu aussi une renaissance pour moi. Et dans un second temps, ça reste Obi-Wan Kenobi, la légende du Jedi perdu, ce Jedi qui doit observer. Et franchement, pour quelqu'un de déserteur, on a vraiment de très très beaux visuels des combats avec Dark Vador. Ils sont magnifiques. Je m'attendais pas à un aussi grand chef-d'œuvre en fait. C'est vraiment une énorme surprise pour ma part d'avoir regardé Obi-Wan Kenobi. C'est vraiment très loin de mes attentes. On va passer à Andor et je vais le mettre derrière Rogue One. Juste derrière, hein, quelques millimètres seulement. Parce que c'est vraiment la fin, c'est la suite de Rogue One. On a aussi Andor 2 qui va sortir, qui va être juste derrière vraiment Rogue One. Et d'un côté, parfois, je le trouve même supérieur à Rogue One. Les scènes dans les prisons, je trouve ça, mais incroyable. Je trouve cette idée vraiment très, très, très ingénieuse même. Et, euh, et on a même avec sa mère qui, en fait, qui fait partie de la résistance. Andor qui n'est pas vraiment pour l'Empire, mais qui veut pas vraiment s'opposer à cet empire, qui ne cesse de grandir. Mais d'un côté, il est un peu poussé par sa mère. On a aussi quelques flashbacks de son enfance qui est très très pertinente. Et je trouve que voilà, c'est quasiment un perfect pour la série, pour une série. C'est pour ça que je le mets. C'est ma préférée série Star Wars hein, quand on regarde. Mais c'est pas étonnant parce que c'est vraiment du lourd qui a été envoyé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas vous aussi à me faire un petit classement dans les commentaires si vous avez le temps, ou du moins des films, si vous voulez pas faire un classement tout entier avec les séries et tout ça, mais en tout cas du moins des films. Et dites-moi aussi si vous connaissez ces deux trucs. Donc ça c'est ah oui c'est Jedi Tales. Je connais, je connaissais pas le logo. Oui donc bon ça encore une fois c'est divertissant mais on apprend des trucs. Pour moi, je le mets quand même ici. Mais c'est vrai qu'on apprend des trucs et que c'est vraiment bien. Bon, je vais garder quand même ma place de OS pour, euh, pour Star Wars épisode 6. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça, ce que vous en pensez. Je sais pas s'il y aura une vidéo avant celle-ci, ou si c'est ou il y a pas s'il n'y a pas de vidéo avant celle-ci. Je voulais d'abord vous remercier pour les 100 abonnés. En tout cas, du moins vous aurez deux vidéos où je vous remercie, mais c'est sincère. Ça fait super plaisir de voir à la vitesse que je avance. Et au final, de me dire que j'ai pas perdu de temps en fait en refaisant cette chaîne. Donc merci encore. Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint l'aventure, n'hésitez pas. Donc voilà, j'ai fait ma petite tier list parce que ça m'arrive souvent que des abonnés me demandent c'est quoi tes Star Wars préférés. Donc maintenant, vous savez que c'est Star Wars 6. Mais là, je vous laisse encore voir. Et peut-être que vous êtes d'accord avec moi, ça m'étonnerait que vous êtes d'accord. Surtout à l'idée de mettre je pense que le plus gros désaccord, ça va être pour Star Wars épisode 5. Mettre The Mandalorian devant, c'est peut-être un peu limite pour certains. Mais voilà, en tout cas, c'est mon avis. Allez, que la force soit avec vous. À jamais.